Coucou, moi c'est Leslie, on a un podcast et aujourd'hui j'ai envie de parler de la pression scolaire. Je trouve que, en fait, c'est plus un truc que nous, les adolescents, on a en permanence. Je trouve que c'est vraiment la pression scolaire parce que c'est un truc, c'est dans, je crois, 90% des jeunes ont ça en fait parce que pour moi, la pression scolaire, c'est quand le repos devient une source de culpabilité. En fait, c'est quand tu rentres des cours et que tu t'endors jusqu'au lendemain, tu te dis, en fait, j'ai rien foutu de la journée. Ou genre, tu te dis, j'aurais pu étudier. En fait, genre, t'es tellement. En gros, t'as l'impression que ta vie, elle se présume à l'école. L'école, quand on est jeune et qu'on est adolescent, on a envie de découvrir, de sortir, de profiter. Et je trouve que l'école, ça nous ralentit. Et même si, genre, plus tard, ben, c'est pour avoir un bon, un bon métier, pour être bien financièrement et tout, etc. Ben, je trouve que l'école, ben, ça nous ralentit. Parce que ça prend quand même 20 ans de notre vie. Je trouve que, ouais, ça prend 20 ans de notre vie. Si tu fais vraiment des longues études, ça prend vraiment 20 ans de notre vie. Et en fait, chaque week-end, ou à la fin des vacances, là on est en grande vacances, à la fin des vacances, à la fin des week-ends, en fait, t'es toujours là, tu te dis, en fait, c'est l'école. Et t'as genre ce genre de boule au ventre. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais t'as ce boule au ventre. Et ce boule au ventre, il est tellement énorme. Et tu te dis que ça va recommencer. Et tu vas dire que tu vas encore faire 5 jours où tu taffes, où t'as plus de repos, où que tu t'endors. Et tu sais que demain, ça va recommencer. En fait, c'est une boucle. C'est une boucle. En fait, je vous jure que pour moi, l'école, ça fait vraiment flipper. Genre, je suis désolée, mais pour moi, l'école, ça me fait flipper. Vous pouvez vous moquer, faire tout ce que vous voulez, mais pour moi, l'école, ça me fait vraiment flipper. Parce que, ben, en fait, quand je suis devant c'est l'établissement, ben, t'as ce genre de truc où tu te dis, ça va recommencer. Et le pire, c'est que, genre, t'es là, tu dois rester assis, tu dois être concentré, tu dois pas manger en classe, tu dois pas regarder ton téléphone. En fait, t'as pas de distraction. Et moi, je suis une personne, quand j'ai pas de distraction et que je dois me concentrer à un truc qui m'intéresse pas, ben, je vais commencer à réfléchir sur ma vie, sur mon futur, sur tous mes problèmes que j'ai dans ma vie. Et ça me met un énorme stress. Et en fait, tu peux rien faire à part dormir. Et les profs, ils comprendront pas. Pour eux, c'est juste que tu as la flemme et que tu dors pas assez parce que tu es trop sur ton téléphone. Pour eux, c'est juste vous êtes trop sur votre téléphone. Et en fait, genre, je sais pas, en fait, tu vas dans un endroit tous les jours où tu te fais te regarder de partout, en mode, t'as l'impression d'être regardé. Et surtout quand t'as une pression scolaire et que t'es anxieux ou timide, mais la douleur, elle est 1000 fois pire parce que tu dois toujours être bien, tu dois pas venir moche, tu dois venir avec des vêtements corrects. En fait, tu dois suivre plusieurs règles et c'est chiant, genre, je vous promets que c'est chiant, quoi. Je suis désolée, mais vraiment, c'est vraiment chiant, en fait, seul entre nous. Et j'ai tout écrit parce que je perds mes mots, comme dans la vidéo passée, je perdais mes mots. Du coup, je préfère écrire. Mais je trouve que la pression scolaire, je trouve qu'il y a énormément de parents qui ne comprennent pas. Je sais pas comment expliquer, mais il y a des parents qui ne comprennent pas et nous disent que genre c'est abusé et que si on sèche les cours, c'est par flemme ou que genre t'es trop fatigué ou que genre parce que t'as pas dormi de la nuit. Mais bro, en fait, si je dors pas de la nuit, c'est parce que je stresse à l'idée de partir à l'école, tout simplement. Et genre, t'es là, c'est la nuit, tu t'apprêtes à t'endormir et tu dis que demain, ça serait la même chose. Tu te dis demain, tu dois choisir tes vêtements que tu vas mettre, tu dois choisir de préparer, tu dois te lever alors que tu es fatigué parce que tu pas dormi, tout simplement. Et parce que tu as étudié toute la veille, tu as dû faire tes devoirs, des profs qui donnent des devoirs, des évaluations, tu rentres, t'es épuisé. En gros, tu es juste épuisé. Et surtout, moi je parle pour les personnes qui font des énormes études, quand
tu des horaires très chargés et en Europe, on a des horaires énormément chargés. Quand tu rentres, il est 16 heures. Le temps de la route pour les personnes qui habitent loin, il est 16 heures. Le temps que tu rentres, 17 h 18 h. Tu es claqué et tu dois, vivre ta vie tranquille. En fait, tu même tu plus de vie, je dirais pas sociale, mais je trouve que tu plus de liberté parce que t'as pas le temps. Tout simplement, t'as pas le temps. Et je trouve que le seul jour où tu as le temps, tu es normal et tu es tranquille, c'est un jour et c'est samedi. Et moi, je trouve que la pression scolaire et la phobie scolaire, c'est un peu la même chose. C'est vraiment à l'idée où quand t'as ton réveil qui sonne, ton réveil il sonne, tu sais qu'il sonne, tu sais que c'est le moment de te réveiller et de te préparer, mais tu n'y arrives pas. Vraiment, tu regardes le plafond avec les larmes aux yeux et tu te dis, en mode genre, tu te demandes quand ça va s'arrêter. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais quand, quand t'es là sur ton lit, sans être capable de bouger pour te préparer alors que tu es presque en retard et qu'il y a tes parents qui te forcent à aller à l'école, ouais, vas-y, 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 et que toi, t'arrives pas, et que t'es cloué au lit, et que t'as les larmes aux yeux en te disant, mais quand ça va s'arrêter? Et ça, il faut tellement le vivre pour le comprendre. Parce que quand je peux dire ça à une personne qui adore l'école et que pour eux, ça leur pose aucun problème, ils comprendront pas ça. Ils comprendront pas les, les fois où, quand tu venais à l'école à l'heure, tu as dû monter des montagnes. Tu as l'impression d'avoir monté des montagnes pour te lever. En fait, pour moi, c'est c'est pire qu'un examen que de se lever pour aller à l'école. Je trouve que se lever pour aller dans un endroit qui te stresse, un endroit que t'aimes pas, un endroit où tu sais que tu vas passer une mauvaise journée, c'est tellement désagréable, stressant. Et après, tu as la pression des profs, tu as la pression des parents qui veulent que tu réussisses, qui veulent... Après, moi, je comprends qu'ils veulent qu'on réussisse pour notre avenir. Mais en fait, genre, quand t'es une personne où tu sais même pas ce que tu veux faire de ton avenir. Après, gros, on est jeune, gros. En fait, on a quel âge? Moi, je dirais, je parle vraiment pour les personnes qui ont entre 16 et 18 ans. On est ultra jeune, on sait même pas ce qu'on va faire plus tard. Mais comment vous... Genre, on sait pas ce qu'on va faire plus tard. Enfin, c'est logique. Et je sais pas pourquoi on devait travailler sur ça. Après, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Et vraiment, pour moi, la chose la plus horrible, c'est vraiment le sommeil. C'est le sommeil, le manque de sommeil. Et quand tu te réveilles, tu as ce sentiment de vide, tu as ce sentiment de tristesse, tu as ce sentiment de pourquoi. Et t'as même, ça c'est un truc qui fait aussi partie de la phobie solaire, c'est quand c'est le matin, t'es incapable de bouger et que tu regardes chaque objet et tu te dis j'aimerais bien être cet objet-là. Parce que cet objet-là, elle bouge pas, elle reste là et elle n'a pas à donner trop de pression pour aller à l'école. Et je vous jure que des fois, je fixais même mon chien. Même mon chien, je le fixais et je me disais, elle a trop de la chance. En fait, t'es juste épuisé. T'es juste épuisé, t'en peux plus, mais la boucle, elle continue. Et c'est un combat que beaucoup de jeunes mènent, et moi y compris. C'est ultra dur. Moi, je suis désolée, mais je peux vous dire ça comme ça, hein. C'est ultra dur parce que tu te bats. Et en fait, moi, si j'aurais un truc à vous dire, c'est qu'il faut jamais abandonner. Jamais. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui puissent être déscolarisés. Il y a des gens qui sont déscolarisés pour ça. Je vais jamais juger les gens qui se sont déscolarisés pour ça parce que je les comprendrai. Oui, je les comprendrai parce que c'est assez logique. Parce que des fois, il y a des personnes, la pression, elle a tellement été forte. Pour eux, c'est impossible de rester assis à écouter un prof pendant un moment, pendant au moins 1 heure, 2 heures, en faisant rien du tout. Et je crois que ça fait même partie des élèves perturbateurs. Je trouve qu'il y a 80% des élèves perturbateurs, ils ont une phobie scolaire. Et moi, je crois que je l'étais avant. Je foutais beaucoup la merde à l'école et tout parce que je trouvais que, bah, en fait, j'arrivais pas à me concentrer dans les cours. Et moi, je savais même pas ce que j'allais faire plus tard. Du coup, pour moi, je m'en foutais, quoi.
tout simplement, je m'en foutais. Et du coup, moi, je vous dis, je vais pas commencer à faire la grande en disant: «Pensez à votre avenir». Moi, je dirais juste que peut-être que vous aurez un futur, profitez de la vie, profitez de la vie. Le samedi, sortez. Le samedi, sortez, faites-vous belle, partez voir vos amis que vous voyez plus, dans votre école. Faites beaucoup de choses. Même après l'école, vous pouvez faire des choses et même si tu es épuisé, je sais pas, j'arrive pas à poser les mots dessus, mais je trouve qu'il faut jamais abandonner et croyez-moi que si un jour vous finissez l'école, je parle si vous finissez la secondaire ou le lycée ou le collège, moi non, je parle plus de la secondaire et du lycée. Quand vous aurez fini, vous aurez dit que vous vous êtes battu et vous pouvez être vraiment fiers, mais très fiers de vous. Je vous promets, vous pouvez être vraiment fiers de vous. Et moi, j'ai encore un long parcours parce que j'ai doublé énormément de fois. Mais moi, je pense que j'abandonnerai jamais. Parce que c'est un combat, mais il faut pas abandonner. Je peux pas abandonner. J'ai pas envie de laisser ça. Et je trouve que il faut aussi aller dans des options que vous aimez, des options qui vont vous donner envie de venir à l'école. Il faut avoir confiance en vous, en fait. Voilà, bisous.